Salut à tous. Bon, alors on va reprendre la suite donc de la Gorgone. Alors je pense que là je vais faire une seconde vidéo euh, sur la partie arrière, avec du coup je vais expliquer la peinture du sol, d'accord. Et j'expliquerai également du coup un peu l'assemblage, euh, les endroits qui seraient peut-être judicieux de green stuffé. Et, euh, et puis voilà, on rattrapera certaines parties. Donc là j'ai collé la cabine, maintenant c'est fini. C'est fini, je peux plus revenir en arrière. On peut toujours revenir en arrière, mais bon là ça va abîmer ce qu'on a fait. Je mettrai une photo de l'aspect final, c'est vrai qu'à la vidéo on voit peut-être pas parfaitement comment j'ai fait l'intérieur. Donc j'ai immortalisé toutes les faces qui après vont être difficilement accessibles. Euh, Ici donc on voit que j'avais déjà green stuffé cette partie là. Maintenant que je l'ai assemblé, on voit qu'il y a aussi une partie un peu là qu'il va falloir rattraper. D'accord. Toute cette partie là. À l'arrière, ouais, à l'arrière on est un petit peu gêné ici et ici. Hein. Et puis pareil de l'autre côté. Voilà. À savoir que normalement une fois que ce sera monté, donc on va commencer par un côté, on va être un peu embêté parce que si je veux utiliser l'aéro pour faire la cabine qui est là, voilà, là on voit que je vais un peu galérer. Il y a des zones qui vont pas vraiment être faciles à passer sans repasser sur la partie qui est pratiquement finie là, on va plus jamais y retoucher. Donc vu que je vais faire du gris foncé sur la coque extérieure du véhicule, ici on est sur un peu une coque intérieure, et ben ça risque de finir un peu pas propre. Donc ce que je vais faire, je vais, une fois que j'aurai green stuffé et arrangé l'extérieur de l'habitacle du conducteur, je vais tout passer à l'aéro. Je vais laisser probablement le blanc sur la partie extérieure. Ici, tous les rivets, ça va rester blanc. Je vais entièrement le passer à l'aéro. Au moins la couche de base, probablement les éclaircissements un peu qu'on fait avec l'aéro. Mais je vais pas faire par contre le beathering. Donc vraiment les salissures, les coups, je vais peut-être l'attendre pour après. À part peut-être les coups d'éponge, parce qu'évidemment là je vais encore être dans un angle qui va me gêner. Le seul point négatif, c'est que vous voyez ici devant, il y a un espace. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais là vous le voyez. Ça, je vais le green stuffer. Donc je vais être un peu embêté parce qu'à l'intérieur, j'aurai le vert qui se verra probablement. Et j'aurai déjà peint. Donc je vais devoir terminer avec un peu je vais devoir repasser un petit coup de pinceau de gris foncé. Donc le gris foncé que j'utilise, ça va être le Corvus Black. Et puis après, je vais devoir salir le coin pour qu'on ne voie plus. Parce que là, c'est impossible de green stuffer et avoir... voilà, faut parfois faire des choix. Je vous dis, cette pièce, il faut vraiment réfléchir dans quel ordre on veut faire les choses, parce que très vite, on peut décider de faire des trucs qui vont nous gêner. Ok. Donc voilà, ça on verra peut-être une prochaine fois, ou peut-être à la suite de la vidéo, mais en tout cas ce sera pas aujourd'hui pour moi. Donc là, pour remontrer un peu l'effet, donc ça vous connaissez, il y a juste ici la partie de la rampe arrière, donc je la cherche ma rampe, la voilà, qui du coup est usée un peu d'une autre manière, c'est-à-dire qu'évidemment j'ai dû repasser tout à l'aéro, pour la partie jaune et noire. Bien entendu, les bandes de masquage sont indispensables, donc en fait on passe tout en jaune. Donc on couvre toute la partie là, on passe tout en jaune à l'aéro, 2-3 fois, et d'ailleurs on déborde un peu, ça c'est normal. Puis une fois qu'on a tout passé en jaune, on va utiliser un produit un peu spécial qui est très amusant à utiliser,
que je trouve plus. Bon, c'est pas grave, j'ai l'autre, hein, mais c'est pas celui-là que j'ai utilisé, c'est-à-dire qu'il y en a deux, ce sont des produits qui permettent de faire des écaillures, hein, donc c'est de l'acrylique. Donc là, vous voyez Easy Chipping, donc ça c'est vraiment de l'écaillure lourde. Ici à cet endroit-là, je pense que c'était pas raisonnable d'aller à ce niveau-là d'effet. Voilà, et l'autre c'est le Worn Effect. Les deux sont de la gamme AK. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc en fait on passe deux fois à l'aéro. Il n'y a pas besoin de le diluer, hein. On met les gouttes directement telles qu'elles sont dans l'aéro. On sèche, hein. Moi j'ai carrément utilisé le sèche-cheveux entre temps, alors pas trop fort sinon on fait bouger le produit. Et puis après j'ai mis mon coup d'aéro noir par dessus, hein, tout étant bien caché par les bandes de masquage. Une fois que c'est fait, tu prends un petit pinceau, un petit peu rigide quand même, voilà, celui-là par exemple, tu le passes dans de l'eau et tu brosses. Donc tu choisis un peu le sens dans lequel tu brosses. Donc moi j'ai tout brossé comme ceci, hein, puisqu'évidemment quand la porte frotte, elle frotte dans ce sens, hein. Et donc ça fait réapparaître la peinture jaune en dessous. Ça donne un effet assez réaliste. Et à savoir du coup évidemment qu'à la fin j'ai remis un peu de salissure. Là j'ai été plus dans le sens un peu en diagonale, vertical on va dire. Parce que là encore une fois pour moi c'est l'eau qui salit cette partie là. Derrière j'ai quand même essayé de la vernir parce que j'ai peur qu'avec le temps on finisse par vraiment à force d'ouvrir et fermer la porte. Alors on va pas le faire tous les 4 matins. Mais quand on va le faire, on va évidemment abîmer. Donc j'ai utilisé un produit que je pense qui n'existe plus, le Matte Vanish. Ça, si vous en avez, gardez-le précieusement, hein. Et si vous en voulez pas, vous me le dites, hein, moi je vous le rachète. Vous savez, je suis capable de payer 10 € pour ce petit pot là, hein. Pourquoi? Parce que je l'utilise sur toutes mes décalcomanies et elles perdent immédiatement leur brillance. Alors il y a probablement d'autres produits qui peuvent le faire, mais j'en ai pas encore trouvé qui m'allait. J'ai essayé plein de vernis mat de plein de gammes, il y a toujours un petit effet brillant. Celui-là, c'est mat. Donc voilà. Donc je l'utilise que pour repasser sur mes décalcomanies, sur mes figurines en métal, hein, en plomb, parce que généralement ça s'abîme plus facilement. Et là, exceptionnellement sur un endroit qui risque de frotter. Voilà. Donc, dernier point. Ici, vous voyez un petit aimant. Pourquoi un petit aimant? Pour pouvoir enlever l'arbre. Alors là, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que cette espèce de relief que vous avez qui est fait avec mon aimant, il y a exactement le même en plastique au début. Donc vous le coupez à ras, vous mettez un petit aimant. Vous avez du coup déjà le sillon qui est fait pour l'arme. Il y a déjà le sillon qui est dedans. Donc vous avez juste à le percer plus profondément. Moi j'ai utilisé une mèche de 2 mm de diamètre, d'accord. C'était un tout petit peu trop juste, donc j'ai dû après faire un mouvement un peu pour agrandir, et voilà. Et ça permet vraiment de mettre ton arme sans la coller, et elle tient bien, d'accord. À savoir aussi du coup que voilà, il y a un léger décollement par rapport au sol, tu vois. Voilà, il faut essayer de calculer pour faire ça, pour que les aimants se touchent et que l'arme repose légèrement sur l'aimant et pas sur le sol. Ça évite l'usure, puis ça fait un peu plus réaliste, hein. On imagine qu'il y a peut-être un peu de laxité de mouvement là-dedans, et donc c'est pas collé à ras, hein. Voilà, bon ça on la peindra plus tard, hein. Mais c'était déjà pour vous montrer. Donc là maintenant on va peindre le sol. Alors le sol c'est vraiment pas compliqué. Un pinceau brut, un pinceau vraiment pas un bon pinceau, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire une figurine impeccable, immaculée, hein, comme on dirait. On est là pour mettre un petit peu mettre une teinte métallique et après la salir, d'accord. Donc tac, alors Lead Bleacher, hein, on le voit, voilà. Je passe sur tout le sol. Voilà, donc tu vois, là ça va pas être magique,
Donc je vais arrêter et je vais te reprendre après, hein, tu comprends. Alors voilà le résultat, hein. Donc pour l'instant, 2 couches, hein. La première tu l'as vue, et puis la deuxième en off. Donc 2 couches, je vais pas commencer à mettre 50 métalliques différents pour éclaircir. J'en ai pas, enfin, pas envie en fait, tout simplement. Pas parce que ça me fait chier de le faire, mais parce que je pense pas que ça va apporter grand chose au résultat. Ce que je vais faire, donc déjà on voit qu'il y a des zones un peu plus foncées. C'est bien, ça fait naturel. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout passer au Badab Black. Non, il a un autre nom, je crois. Attends. Comment il s'appelle? Ouais, je suis désolé, ça va être tout le temps comme ça. Moi, Nuln Oil. Voilà, Nuln, bien sûr, la cité de Nuln. Oui. Bon, moi j'ai parfois un peu les réflexes de mes premiers jours en enfance dans le monde Warhammer, ça reste. Voilà. Donc, je t'explique pas comment tu utilises les lavis citadelles, hein. Tu connais. Mais voilà, comme ça tu vois un peu l'effet que ça fait. Alors, le sens des pinceaux, j'ai tendance par contre à être super régulier sur cette étape-là. Je peux pas dire que c'est indispensable, j'en sais rien. Mais disons que, ouais, je sais pas. Si ça se trouve, ça aurait un meilleur effet de. J'ai pas essayé de donner les coups de pinceau aussi bien de la couche de base que du lavis dans différents sens. Mais bon, écoute, je suis pas un haut elfe, mais parfois j'ai des petits tocs comme ça et je veux que les choses soient faites de manière symétrique. Voilà. Donc là, tu te doutes, on va laisser sécher, hein. Et puis une fois que ce sera sec, ce sera la bout de parler. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Alors voilà, tu vois, c'est fait. Une petite zone qui brille encore, mais tu vois, c'est la partie qui est sous le canon, on s'en fout. Donc j'ai quand même accéléré avec le sèche-cheveux. Donc là, quand tu fais ça, tu te mets vraiment loin, hein. Tu te mets loin, loin, loin de la figurine que tu assèches. Donc là, honnêtement, tu vois, si je me mets, ouais, putain, je suis à
40 cm, tu vois, au début. Il faut vraiment pas, tu vois, la compresse, elle bougeait à peine. Donc il faut vraiment être loin pour pas que tout commence à se barrer, à se déplacer sur la surface. Puis très lentement, tu t'approches et ça se fige. D'accord? Donc tu vois, c'est pas régulier, c'est bien. Le brossage à sec en métal plus clair, pour moi, il apporterait rien du tout. Enfin, il apporterait, mais pas quelque chose que je veux. Voilà. Donc maintenant, c'est de nouveau autour de la boue. Alors là, il y a la fresh mud, hein, dont je te parlais. Et puis, toujours la dark mud. Alors, on va commencer par le dark mud. Hein. Voilà. C'est toujours à peu près pareil. Donc, hop. Tu vas dessus, tous les bords, hein, tous les bords. La crasse, ça se met d'abord dans les coins. Donc voilà, hop. Probablement que je remonterai un peu. Voilà. Et puis après, on va au pif. Alors, je vais peut-être pas trop charger ici, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, je vais en foutre un peu au pif. Voilà. Donc là, si je me trompe pas, faut toujours essayer de voir où on va. Hein. Si je me trompe pas, ici la partie là est dessus. Ouais. Elle est dessus ou derrière? Non, elle est dessus. Ouais, tu vois, elle est vraiment dessus. Elle s'imbrique. Non, elle est derrière. Ok, derrière. Ça alors. Ouais, elle est derrière. Donc faut que j'aille à ras. Hein, faut vraiment que j'aille à ras. Ici. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ensuite, est-ce que quelle partie de marche se voit? Aucune, ouais, non, d'accord. C'est de la marche de. Ok. Donc là, pas d'intérêt. Hein. Pas l'intérêt de trop m'embêter là. Il y a juste encore une fois la petite partie ici qui est au-dessus, puis au pif, voilà. Tac, c'est bien. Là, j'ai mon sol. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on avait dit la boue sèche. Hein, donc, ça reste foncé, mais ça ne brillera plus. La boue suivante sera plus brillante. Bon. Alors, normalement, tu peux attendre que ça sèche bien, mais là, voilà, je vais essayer un peu de tout lier. Tout lier un peu comme je peux. Donc, j'ai pas trop attendu que ça sèche. Voilà. 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 Ça c'est bien. Et ensuite, voilà, on va un peu étaler. Refaire voir la tôle. Alors c'est bien parce que ça donne une couleur brune, assez sale quoi. Mais tu vas garder, on verra à la fin, l'aspect métallique. Tu vas revoir le dessous. Donc ça c'est assez cool. Voilà. Ça met de l'intérêt à peindre correctement le dessous. Ah ouais, là tu vois, j'ai déconné. Je voulais mettre un peu plus de terre. Bon, on verra après. Voilà, donc sèche-cheveux. Voilà, on remet un petit peu de Wet Spirit. Donc tu vois qu'ici, je vais être moins précautionneux que sur les parties blanches que tu as vues avant. Voilà, c'est déjà moins visible et il y a moins à chercher, enfin il n'y a pas à chercher à faire des rigoles d'eau, voilà. Donc tu vas un peu plus comme tu veux. Alors je m'approche de mon œil, ouais, c'est pas trop mal. Peut-être un peu, merde, je sais plus où j'ai mis mon White Spirit, moi. C'est pas grave, on va le mettre là. Peut-être encore un peu faire disparaître là.
Tu vois, il y a toujours la question de se dire est-ce que je mets beaucoup de boue dans le passage ou est-ce qu'au contraire le passage enlève la crasse. Ouais, ça c'est... J'ai toujours pas la réponse. Voilà. Ouais, ça c'est bien. Voilà, voilà. Bon, et donc on a dit après... The Fresh Mud. Donc là, je vais pas trop en faire gicler. Hein. C'est vraiment mettre quelques, tu vois, c'est vraiment foncé, ça, foncé. Ça a une teinte qui prend un peu sur le vert. Ouais, c'est assez marrant comme produit. Et donc là, je vais essayer un peu de piqueter. Voilà. Encore une fois, tu prends pas ton meilleur pinceau tout neuf que tu as commencé à utiliser sur des figues pour faire ça. Voilà, puis tu fais des traces un peu comme tu peux. Voilà. D'ailleurs, je te montre comment je fais, mais si y a un truc où tu te dis merde, moi j'aurais plutôt fait ça, ou que tu as plus d'expérience que moi, et que tu tombes sur cette vidéo et que tu te dis ah merde, là il déconne, n'hésite pas, hein. Tu mets un petit commentaire, tu m'écris, moi je suis là aussi pour progresser. Hein. J'ai pas la science infuse, j'ai rien inventé. Voilà, donc là on est bien. Hop, on va un peu nettoyer quand même. Ça c'est pas bien par exemple, hein, tremper le pinceau dans le white spirit, tu vois un peu la couleur qu'il a. Ouais, c'est pas bien. Je suis à la fin et j'utilise que des substances brunes pour ce pot là, mais j'en ai un autre qui est neuf et avec celui-là je vais pas faire le mariole. Voilà, alors la dernière petite chose que je vais essayer de faire, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est je vais essayer de mettre un peu d'huile sous le pied de l'arme. On va voir, on verra une fois sec si ça a un effet ou si ça sert à rien. Hop, donc pareil, hop. Voilà, hop. Et alors éventuellement, je vais peut-être pouvoir faire comme s'il y en avait un peu qui coulait là. Voilà. Hop. Voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, moi ça va être bon. Je vais me faire tranquillement l'autre compartiment de tir et la petite rampe. Hein. Et voilà. Hein, je te montrerai une fois terminé, mais je pense que c'est pas mal. Tiens, je te laisse un peu voir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, petite histoire, hein. Tu vas te demander pourquoi c'est si jaune là. Et bien ça, c'est quand on protège pas assez bien la figurine quand on utilise l'aéro. Donc j'ai bien tout protégé là. Et quand j'ai dû faire cette partie là, j'ai quand même dû en envoyer dans le fond. Alors ça fait un petit effet, c'est pas voulu. Et honnêtement, je me tâte encore à recommencer cette zone. Je vais voir une fois posé si je remettrai pas de la boue. Et sinon, ben, c'est pas compliqué, hein, je vais repasser un coup d'aéro dessus. Hein. Voilà. Et je cacherai bien le reste cette fois-ci.
Voilà, voilà. Bon, bah écoute, peut-être à une prochaine fois, ou peut-être que la vidéo continuera si, si elle est pas trop longue. Voilà. Et à la prochaine. Ciao, ciao.